suis Sano David, conseiller technique chargé des affaires culturelles au Conseil régional des Hauts-Bassins, coordonnateur de la composante Hauts-Bassins du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Le Conseil régional a élaboré une stratégie régionale du développement de la culture et de son économie. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous avons bénéficié de l'appui du programme dont je viens de parler, le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Donc nous avons une activité dans notre stratégie qui s'occupe de la mobilité des acteurs culturels. Voilà, la mobilité consiste à accompagner les acteurs culturels de la région à aller dans les hauts bassins pour faire connaître la richesse de la culture de la région, la créativité des acteurs, ainsi de suite. Donc nous les accompagnons en prenant en charge leur transport, leur hébergement dans les lieux où ils partent, le transport de leur matériel aussi pour ceux qui partent pour des expositions, ainsi de suite. Donc les produits qu'ils ont, on prend en charge cela aussi. Donc c'est essentiellement ce en quoi consiste la mobilité. Les objectifs, nous faisons la promotion de ce que nos acteurs produisent. Il ne servira pas à grand chose, en tout cas selon nous, de produire et de rester dans un enfermement, alors que ce que les artistes produisent, il n'y a pas de frontières. Voilà. Si les gens découvrent ce que nous faisons ici à Bobo, à Orodara ou à Houndé, si les gens découvrent ça aux États-Unis, si ça intéresse, ils seront consommateurs. Mais si nous restons fermés sur nous ici, c'est un marché très réduit et très souvent c'est des choses même qui amènent certains créateurs à se décourager parce que bon, ils ne peuvent pas vivre dignement du travail qu'ils font. Donc cette mobilité nous permet de faire sortir nos acteurs pour se faire connaître et faire voir ce qu'ils font. Voilà toute la richesse de la créativité qu'on a dans cette région. Oui. Maintenant, l'accompagnement aussi permet de nouer des nouvelles relations, des relations de travail avec des artistes qui viennent d'autres horizons, et également de voir d'autres expériences. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester chez soi. La culture se nourrit d'autres cultures, d'autres savoir-faire. Donc c'est pour nous des occasions de rencontres et qui doivent enrichir nos acteurs. Des projets de renforcement, nous ne travaillons que sur ça. Nous avons pensé déjà que pour que ces gens qui travaillent, chacun, c'est des métiers, comme on dit, dans le domaine du libéral où il n'y a pas forcément d'organigramme ou d'organisation carrée à suivre, donc chacun travaille comme il peut. Et nous, en tant qu'administration, si nous voulons travailler avec ces acteurs, il nous faut trouver le moyen de les mettre ensemble de sorte à avoir des interlocuteurs fiables. Nous ne pouvons pas travailler, si nous devons travailler individuellement avec tous les artisans de la région, ce sont des milliers de personnes, on ne pourra pas s'en sortir. Donc déjà, nous avons commencé par une structuration des acteurs, surtout les organisations fêtières. Ils sont pour la plupart dans des associations et nous organisons ces associations-là à avoir une bonne gouvernance, à être en tout cas bien structuré pour qu'on sache à qui on parle, pourquoi on parle avec telle ou pas telle personne, pour leur permettre de travailler sainement et qu'on se comprenne parce que nous sommes tous des acteurs du développement de la région. Voilà. Si on sait à qui on parle, on sait quelle information partager avec qui pour que nous puissions travailler dans la sérénité. Bicart TV,
votre fenêtre sur l'excellence burkinabé en matière d'industrie, du commerce et de l'artisanat.